Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des portefeuilles de crypto-monnaies. Bonjour Stéphane, effectivement, on parle blockchain et crypto depuis pas mal de semaines et il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué qui est pourtant une brique essentielle de l'écosystème, c'est les fameux wallets crypto, les portefeuilles qui permettent de stocker ces crypto-monnaies. Oui, alors Thibaut, cette semaine, on va donc s'intéresser aux portefeuilles crypto. J'ai dit aux portefeuilles physiques, sauf que dans la crypto, il n'y a rien de physique. Alors avant de commencer, Thibaut, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un wallet crypto? Yes, alors ce sera pas la définition la plus compliquée que j'aurai à faire pour le coup, donc la définition est dans le mot, hein, un portefeuille crypto ou un wallet comme on les appelle nous dans notre jargon, donc c'est portefeuille en anglais, c'est un outil qui permet de stocker ces crypto-monnaies de manière sécurisée, mais aussi de recevoir des crypto-monnaies et d'en envoyer. Alors en fait c'est comme si j'avais un petit coffre-fort chez moi enfin on parlera des différentes formes qu'ils ont tout à l'heure, hein, mais sur mon ordinateur, et que dans ce coffre-fort je vais stocker mes différents crypto-actifs et éventuellement mes NFT comme on l'a vu la semaine dernière, mes diplômes, et je vais organiser tout ça et c'est moi qui vais choisir qui a accès à ce portefeuille et qu'est-ce que je peux en mettre dedans comme information ou qu'est-ce que je peux en retirer. Exactement. Bon, alors ok pour la définition, ça je pense que tout le monde a bien saisi. Alors j'imagine maintenant qu'il y a différentes formes ou sortes de portefeuilles. Tout à fait. En fait, de la même manière que dans l'économie traditionnelle, il y a différentes manières de conserver ou de détenir sa valeur. Dans l'économie blockchain, il y a différentes manières de stocker sa valeur. Et donc, on distingue deux grandes familles dans les wallets. Il y a ce qu'on appelle les portefeuilles chauds, les hot wallets, et les portefeuilles froids, les cold wallets. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, le hot wallet, il est connecté en permanence à Internet, alors que le cold wallet, il ne l'est pas toujours. Et du coup, il va avoir une surface d'attaque, on appelle ça, qui est un petit peu plus petite et donc un peu plus sécurisée. C'est quoi un cold wallet? C'est genre une clé USB? Ça peut prendre différentes formes. On a effectivement des formats physiques, mais on a aussi des formats numériques. Tu peux avoir des formats qui sont dématérialisés, qui peuvent prendre la forme soit d'une application, soit d'un logiciel que tu installes sur ton ordinateur. Et tu vas aussi pouvoir avoir des extensions de navigateur, etc., etc. Alors, si j'ai bien compris, d'un point de vue de la sécurité, il vaut mieux utiliser ce que tu appelles un cold wallet, c'est-à-dire quelque chose qui est pas toujours relié à Internet. Alors, oui et non, en fait parce que les deux répondent à des besoins qui vont être différents en fait. Il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre, ça va vraiment dépendre de l'application que tu veux en faire. Si effectivement tu as vocation à conserver des cryptos en grosse quantité et plutôt sur du long terme et que tu ne vas pas forcément faire de manipulation, le cold wallet va être une solution qui va être plus adaptée. Par contre, si tu as vocation à faire des échanges très réguliers, à faire beaucoup de manipulation, à ce moment-là, le hot wallet va te permettre d'avoir une agilité qui est plus intéressante. D'accord, donc en fait si je veux faire du trading au quotidien, acheter et vendre des cryptos tous les jours, j'ai peut-être intérêt à les laisser sur mon ordinateur, en tout cas que le wallet soit sur mon ordinateur, et puis si j'ai envie de les garder pour du très long terme, peut-être aller les stocker dans une espèce de coffre-fort électronique que je vais pouvoir lui-même ranger dans un coffre-fort physique, et donc finalement avoir deux niveaux de sécurité. C'est un peu ça un cold wallet finalement. En fonction de ton usage, en fait, tu vas trouver des applications dans l'un ou dans l'autre, mais les deux sont très bien selon ce que tu veux faire. Alors quels sont les plus connus de ces wallets? Alors sur le wallet qui est très connu et qui est en plus une référence en France, le cold wallet, c'est le hardware wallet de Ledger, donc qui est une société qui est française. Ça prend la forme d'une clé USB en fait que tu peux transporter très facilement, mais il y a beaucoup d'autres applications et de plus en plus de wallets qui arrivent parce que c'est un marché qui est en train de grandir. Ouais, Ledger qui est je crois une des 26 licornes françaises. C'est quoi une licorne? Non, une licorne, c'est une société qui est valorisée à plus de 1 milliard. Ouais, donc il y a quand même en France un terreau absolument, extrêmement fertile pour développer toutes ces applications de crypto. La France est une très très belle terre d'asile pour tous ces projets. Hein. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.